on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te donne mes essentiels modes pour survivre au froid de l'hiver. Oui, parce que on veut être fashion, mais on veut résister au froid. Du coup bouge pas, je te donne ce que je mets en hiver pour ne pas avoir froid. La première chose, je crois que c'est un indispensable, je ne me vois pas passer l'hiver sans, littéralement, mes Uggs. Donc j'ai les Uggs basses, basiques, noires, elles passent avec tout. Et j'ai les Uggs Taz en chocolate. Pareil, le fait qu'elles soient marron, franchement ça passe avec toutes les tenues, sauf peut-être le bleu marine. Mais sinon ça passe avec le noir, le gris, le bleu jean. Voilà, enfin franchement, pépite. Et pour information, non, je ne les achète pas plein pot sur le site Ugg. Je préfère les acheter sur Vinted. Donc celles-ci je les avais achetées il y a déjà 3 ans de ça, 4 ans au moins de ça sur Vinted. Elle m'avait payé, enfin je les avais payées du coup une misère. Et celles-ci pareil, je les ai achetées cette année sur Vinted. En fait pareil, je les ai payées un peu plus cher que le prix de base, clairement, parce que c'était c'est en plein dans la mode, c'était out of stock sur le site Ugg, tout le monde les recherchait, peu importe la couleur. Et bon, j'ai mis je crois 20 € de plus que le prix initial. Franchement, je suis pas du tout déçue, je les ai déjà bien utilisés. Je les ai même abîmés. Mais du coup voilà, je les adore, c'est mes chouchous, ça me tient hyper chaud aux pieds. Vous mettez ça avec un combo chaussettes hyper chaude en laine, je vous promets, vous n'aurez pas froid aux pieds ni aux orteils. C'est une pépite. Franchement, mais les Uggs, je ne peux pas passer un hiver sans parce que c'est vraiment, ça tient hyper chaud aux pieds, j'adore. Le deuxième essentiel pour moi, ça va être tout simplement les manteaux. C'est un basique, pareil comme les chaussures, c'est un basique. On est obligé d'avoir des manteaux d'hiver. Du coup, je vous ai fait une petite sélection des manteaux que j'ai. Je vais pas tout vous montrer, c'est pas possible. Mais déjà, un par catégorie que j'ai en hiver tout le temps. Donc là, c'est une nouvelle moumoute que je me suis achetée. J'en ai une noire à la base. Mais là, j'en ai acheté une blanche crème, voilà. Ça, là-dedans, vous êtes tout doux. J'ai l'impression d'être comme mon chat, je me suis transformée en chat. Voilà, c'est tout doux, j'adore, ça tient hyper chaud, pépite. Ça, c'est mon manteau, je pense, préféré de cet hiver, parce que je viens de l'acheter, mais vraiment, je le kiffe. Après, on va avoir le manteau mi-long, genre il m'arrive à la mi-cuisse. Pareil, il est un peu en moumoute, vous voyez, bouclé, un peu mouton, ça fait un peu mouton. Ouais, j'aime beaucoup, il est blanc, comme ça, voilà. Pareil, il tient chaud, c'est un basique, il est blanc, ça va avec tout, c'est mi-cuisse, donc ça va aussi bien avec un jean, un pantalon, ça va avec toutes les tenues, même une jupe, robe, ça va trop bien. Mais le mieux, j'avoue, quand vous mettez des robes ou des jupes, les manteaux longs. J'ai une passion pour les manteaux longs, j'en ai en noir, en blanc, en gris, en camel, en marron. Mais là du coup je vous ai montré mon préféré, c'est le blanc. Voilà. Il vient de chez Zara, je crois, Bershka. Bershka, d'ailleurs, je vous ai pas dit, la moumoute, elle vient d'une boutique indépendante. Le deuxième manteau, un peu effet mouton, il vient de chez Kiabi. Donc vraiment, allez à Kiabi, il y a pas mal de petites pépites à petit prix. Donc voilà, ça c'est mon manteau blanc que j'ai acheté l'année dernière à Bershka. Voilà, très basique, hein, c'est un manteau blanc, quoi. Il est hyper long, je peux vous dire, je fais 1m52. Et il me va, il traîne pas par terre ni rien. Il doit arriver à peu près à mi-mollet. Je dirais à mi-mollet à peu près. Donc la team petite, vous pouvez foncer. Après, évidemment, j'aime beaucoup marcher. Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir une doudoune dans laquelle je me sens bien à l'aise pour marcher surtout. Et parce que ça tient chaud, tout simplement. Et vu qu'elle c'est court, c'est pratique pour aller marcher, etc. Donc là, j'en ai une kaki, voilà. Attendez, je vais vous la fermer, ça sera peut-être mieux. Voilà, elle est comme ça. Petite doudoune kaki, ça va avec tout. Pareil, le kaki c'est pratique, ça va avec tout. Et le dernier manteau, c'est un manteau noir. Voilà, il faut avoir du noir quand même. J'en ai aussi un long, que je mets peut-être plus que celle-ci. Pareil, elle, je l'ai acheté chez Kiabi. Elle est réversible, donc si je la retourne, elle est effet mouton. Et si je la retourne pas, du coup, je vais vous la montrer. Elle est comme ceci en fait. Vous voyez ? Et pareil, on est super bien dedans, elle tient hyper chaud, enfin vraiment pépite. Donc ça c'était pour les manteaux.
Du coup après évidemment on a les pulls. Donc je vous ai fait une petite sélection de mes pulls, mais les pulls en tout genre, tant que c'est chaud et vraiment bien douillet, bien gros. Donc par exemple, un de mes pulls préférés en hiver, clairement il est un peu col roulé, il est blanc, il est hyper chaud, j'aime beaucoup. Donc lui bah il vient d'une boutique indépendante à Tours, donc voilà. Je peux pas vous dire allez l'acheter, parce qu'en plus c'était la collection de l'année dernière, donc je sais pas si la dame elle en a encore. Donc voilà, ça c'est pépite, ça tient hyper chaud. Après on a aussi ce type de pull. Pareil, vous voyez c'est quand même des assez gros pulls, c'est pas des pulls fins finalement. Donc lui il vient de chez Hello Moon je crois. Hello Moon ou Mamie Bourgeoise, un des deux. Mais pareil ça fait au moins 2 ans que je l'ai, 2-3 ans. Pareil lui il tient super chaud, j'adore. Lui je l'ai acheté là il y a pas longtemps, donc vous pouvez aller l'acheter. Je l'ai acheté à Gémeaux. C'est un petit pull donc qui tient hyper chaud, mais vous voyez le col, c'est un col qui vient sur les épaules et ça j'adore. J'aime beaucoup aussi le détail des manches. Ça vraiment je kiffe. Du coup voilà, la matière est hyper douce et ça tient hyper chaud. Vous mettez un petit débardeur en dessous et c'est bon. Et le dernier un peu plus fin que les autres, mais il reste quand même dans les pulls un peu épais. C'est celui-ci. Pareil, je l'avais acheté lui à H&M il me semble. Ouais, il vient de chez H&M. Donc ça c'est des basiques, je pense qu'ils le font tout le temps. Col V, comme ça je peux mettre une petite chemise en dessous pour avoir encore plus chaud. Voilà, nous on veut avoir chaud, on veut pas avoir froid. Pour continuer dans les hauts, parce que oui on a des pulls, mais quand il fait vraiment froid, genre on descend en dessous des -5, on met des choses en dessous nos pulls, des hauts thermorégulants ou des hauts thermiques comme vous voulez. Donc je vais vous présenter les deux. Moi les deux viennent de chez Uniqlo, mais je sais que il n'y a pas que Uniqlo, il y a aussi Decathlon qui en font. Je crois qu'il y avait Intimissimi qui fait les fameux hauts en cachemire qui régulent et qui gardent la chaleur. Donc moi chez Uniqlo j'en ai acheté deux qui sont de 2 gammes différentes. En fait il y a 2 catégories. Donc ça c'est la extra warm, donc c'est la maximum il me semble. Et vous voyez en fait ça fait un peu matière sweat. Voilà, un peu matière sweat et dedans c'est tout molletonné. Enfin franchement lui il tient hyper chaud, j'adore. Et après on a là, je viens de regarder, celui que je viens de vous présenter il fait partie de la ultra warm. Et là celui que je vais vous présenter maintenant fait partie de la extra warm. Donc voilà, c'est un petit haut à manches longues pareil. Mais il existe aussi à manches courtes je crois, en débardeur. Il y a les leggings, enfin vraiment il y a tout. Je me demande s'il n'y a pas les gants, mais je sais qu'il y a les chaussettes aussi. Enfin franchement pépite, il y a plein de couleurs, il y a plein de cols différents. Moi j'ai pris comme ça pour que ce soit au plus près. Je trouve ça plus joli, mais il y avait des cols aussi un peu plus larges. Je crois qu'il y avait col V aussi, je sais plus, mais bon. Voilà, donc lui on peut voir que à l'intérieur, je sais pas, la matière elle est spéciale. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais voilà, c'est pas aussi molletonné, mais je vous promets que vous mettez ça en dessous d'un de vos pulls et il tient hyper chaud. Du coup maintenant qu'on a les manteaux, les chaussures, les pulls, les sous-pulls, et on va tout simplement passer aux petites mains. Donc moi, mes autres indispensables pour survivre à l'hiver, c'est de protéger mes doigts parce que j'ai très froid aux doigts. Donc souvent je prends des gants ou des mitaines, donc je vous montre ça. Alors pour les gants, je prends souvent des gants en simili-cuir ou en cuir parce que du coup ça coupe le froid, enfin le vent. Donc ça c'est hyper pratique. Ceux-là ils doivent venir de chez Kiabi, il me semble. Voilà, Kiabi. Après vous pouvez en acheter pareil à Kiabi, il y en a dans tous les Zara, H&M, vous pouvez aller en maroquinerie, ça dépend des budgets de chacun. Et après du coup on a les mitaines. Donc les premières que j'ai achetées c'est voilà, des mitaines petites, noires. J'en ai aussi des blanches parce que voilà, noir et blanc ça va avec toutes les tenues. Si je mets un manteau blanc, je vais avoir tendance à mettre celle-ci. Si je mets un manteau noir ou gris, plutôt celle-ci. Et là récemment, donc j'ai pas précisé mais elles viennent de chez H&M et je les ai déjà depuis un petit moment. Au moins 3 ans minimum je dirais. Et là c'est mes dernières, en fait j'étais à Paris et j'ai pas prévu. J'ai oublié. Donc je m'en suis acheté et je m'en suis acheté des plus longues. Comme ça je peux les mettre avant de mettre mon manteau, ça bouge pas.
Et aussi vous allez voir la couleur, c'est pas noir, c'est gris anthracite. Donc vraiment voilà, j'aime bien, elles tiennent hyper chaud. Mais j'avoue que j'ai quand même une petite... Elles viennent de chez Zara. Mais j'ai une petite préférence pour les H&M. Je sais pas comment vous dire. Mais en gros là la matière elle se tient pas trop. Enfin elles tiennent pas à la main. Que elles ne bougent pas quand je les mets. Franchement elles bougent pas du tout. Elles tiennent à la main. Je sais pas comment dire en fait. La matière c'est pas du tout pareil. Même elles boulochent beaucoup moins que celle-ci que j'ai depuis finalement moins longtemps. Donc j'ai quand même plus un petit coup de cœur pour les H&M. J'avoue. Après les gants, après les mains, on passe à la tête. Et oui, parce que je ne peux pas sortir, s'il fait froid, je peux pas sortir comme ça. J'ai trop froid tout le temps aux oreilles. Donc, plusieurs options s'offrent à nous. Soit vous optez pour un bonnet classique, je vous montre. J'en ai un blanc, pareil, toujours. Je prends toujours blanc et noir pour que ça aille avec forcément un de mes manteaux. Donc le blanc, voilà, blanc crème, trop beau, trop pratique, ça tient hyper chaud avec le petit pompon, j'adore. Et j'ai le même en noir, pareil c'est un basique, ça va avec tous les styles même. Et le must, alors ceux-là je les ai depuis des années parce qu'il faut savoir que j'ai fait du patinage artistique. Donc ça fait partie des choses que je mettais, les cache-oreilles. J'aime trop, c'est trop mignon, vraiment mais j'adore. Je vais finir la vidéo comme ça je crois. Non mais j'adore vraiment les cache-oreilles, ça tient super chaud aux oreilles. Ceux-là, comme je vous ai dit, je les ai depuis hyper longtemps. Enfin vraiment j'étais petite, hein, je les ai depuis très très longtemps. Je me demande si je les ai pas achetés à la halle. Il n'y a pas d'étiquette. Mais ouais, j'ai bien un doute. À la halle ou... Ouais mais non, Gémeaux ça existait. Ah si ça existait. Non mais c'est sûr j'ai dû les acheter à la halle. Mais je devais être au collège, hein, sérieux. Ça fait hyper longtemps que je les ai. Ils sont toujours en bon état, sauf là depuis un petit moment, depuis cet hiver je les remets encore plus, tous les jours. Et il y a des petites traces de fond de teint quoi. Sympa. Il nous reste plus que 2 choses pour survivre à l'hiver. Évidemment on a les gants, on a le bonnet, le cache-oreille, le manteau, le haut. Et mais qu'est-ce qu'on fait de notre cou en fait? Je ne peux pas sortir sans une écharpe. Ça dépend en fait. S'il y a du vent, écharpe obligatoire. Le soir, écharpe obligatoire. Le matin, écharpe obligatoire. En journée, s'il n'y a pas de vent, ça me dérange pas. Et après, ça dépend aussi du type de manteau. Si j'ai un manteau qui fermé remonte haut, bon, ça dépend aussi du pull que j'ai en dessous. Mais sinon, vous me verrez tout le temps avec une écharpe. Donc là, j'en ai une noire basique. Celle-ci, clairement, je l'ai achetée. Ça s'appelle la Casa del Cachemire. Enfin, c'est avec du cachemire dedans. Et je l'avais achetée à... c'est pas Nose, mais un espèce de dépôt, enfin pas de dépôt mais un espèce de magasin où il y a les anciens stocks et tout, des invendus etc. Donc je l'avais pas payé cher, j'avais dû la payer 20 €, un truc comme ça. Voilà, ça fait 2 ans que je l'ai, 2-3 ans. Pépite, elle tient le coup, voilà, basique, noir ça va avec tout. J'en ai une blanche aussi mais c'est pas du tout le même style. Et pour finir, les chaussettes. Et oui, clairement en hiver, on a froid aux pieds pour combler les hugs. Des chaussettes bien chaudes. Donc là j'ai 2 types de chaussettes. Souvent c'est des chaussettes hautes, à part quand je mets des baskets ou en haut, ça dépend. Donc voilà, là c'est des petites chaussettes à paillettes. Elles viennent de chez Calzedonia, celles-ci. Franchement elles sont pépites, elles tiennent chaud. En plus elles sont pailletées, on adore. Après j'ai également des chaussettes un peu plus chaudes qui sont un peu en laine. Je sais même pas s'il y a de la laine dans celle-ci, mais franchement elles sont hyper douces. Voilà, je les ai aussi en gris anthracite, un peu noir, et en blanc. Et celles-ci elles viennent de chez Zara. Et franchement les chaussettes comme ça de chez Zara, vous pouvez y aller, elles sont hyper confortables, hyper douces. Et je les ai pas trouvées excessivement chères. Donc voilà pour mes essentiels pour survivre à l'hiver. Mais c'est pas fini, je vous laisse pas comme ça, je vous montre un winter look avec chaque élément qu'on a pu voir ensemble jusqu'à présent. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de choses à acheter pour survivre à l'hiver. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, de me dire en commentaire de ce que tu en as pensé et toi, qu'est-ce que tu portes pour survivre à l'hiver. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Allez, bisous!